Tu vois là, regarde, je suis au milieu des vignes du Beaujolais. On est dans une sorte de pré, près d'un étang. Bon les potos, regardez-moi un peu cette petite beauté. C'est le nouveau Z650 à l'abri du soleil. Et là, tu sais ce que je me dis? Je me dis en regardant cette bécane que le bonheur, eh bien il est bien dans le pré avec ce Z650 2020. Donc là j'attends le petit Z 650 version 2020. Julien est parti mettre un peu d'essence dedans et il va revenir. Et voilà. Je te remercie, à tout à l'heure. Donc salut tout le monde, ça y est, j'ai récupéré. Alors je me retrouve sur un guidon un petit peu moins cintré que Kawa avait fait par rapport au mien. J'ai l'impression qu'il est un petit peu moins cintré, mais je suis pas sûr à 100%. Donc il n'y aura pas de performance sur cette moto parce qu'elle est à 51 km. Ouais, je sais, vous allez me dire c'est dommage de pas rôder. Alors on est sur l'Euro 5 là, hein. Donc on va monter dans le Beaujolais. Je l'ai 1 heure, on va dire qu'elle est drôlement souple. Boîte ses vitesses, il n'y a rien de changé. C'est exactement la même motorisation, hein, c'est un 650. Bon, boîte à vitesse qui fonctionne bien chez Kawa, pas de souci là-dessus. Super souple hein, pour la ville quand même ce Z650. Est-il moins performant que les versions 2017-2018? Je ne sais pas encore pour l'instant et on ne le saura sûrement pas à la fin de cet essai parce que le modèle est neuf et donc je ne vais pas le pousser. Surtout on va s'arrêter sur le compteur. Voilà un joli TFT. Salut poteau. Elle fait un peu moins fine qu'avant je trouve. Après tu as toujours un petit peu ce guidon cintré mais bon qui est correct. Bon il y a les gros rétros là. Kawa là. tu les retrouves sur le Z650, sur le Z900, bah, sur toute la gamme, même sur les versions VR6, tout ça, c'est les mêmes rétros. Il n'y a pas de clignotant LED aussi, je vois. Par contre, tu as une jolie face avant avec 2 feux en LED, donc on te voit vraiment bien, ça lui fait vraiment une jolie coupe. Et les clignotants seront à changer, c'est sûr. Quand tu as une moto qui est pratiquement tout en LED, il manque que les clignotants. Je vous mets son prix là tout de suite. Voilà, comme ça c'est fait. Les capacités de réservoir, ben, elles n'ont pas changé. Ce sont les mêmes en 2017 qu'en 2020. Par contre, les choses qui changent, c'est un moteur Euro 5. Donc j'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus souple. Et dans le bas régime, on le sent vraiment tout de suite. Alors il y a un pot d'origine bien sûr. Alors pourquoi je fais ce modèle? Ben parce que voilà, je ne l'avais pas fait réellement en 2019. Et c'est vrai que je me suis dit, ben voilà, en plus je tourne la page avec la Kawa Z650. Je change de moto, donc c'était une façon aussi, moi, de dire, eh bien voilà, je n'aurais peut-être pas fait le modèle 2018 en Z650, mais c'est exactement le même modèle que j'avais de 2017, vous l'avez bien compris, et c'est pour ça qu'avec les transformations qu'elle a subies, et que c'est quand même une des bécanes qui peut intéresser les filles et les garçons en modèle A2, on voit bien les informations au niveau du compteur, il est magnifique ce TFT. Tu vois la vitesse là qui s'affiche là? C'est dommage, elle n'aurait pas été en rodage. Faire un comparatif avec un Euro 4 et un Euro 5, mais bon, voilà. Bon, il n'y a toujours pas de fourche inversée, dommage. Même si elle se comporte bien hein, cette fourche au niveau des freinages. On va être exactement pareil sur les mêmes freinages que j'ai sur mon Z de 2017. Vraiment l'amélioration, c'est
un nouveau compteur TFT, et puis la tête de phare qui change et qui passe en LED devant. Après c'est un modèle qui est intéressant, hein. Je vois par rapport à une MT-07 hein, qui est un peu la concurrente du Z650 hein, aujourd'hui, eh bien tu as une moto avec un nouveau look devant, un nouveau compteur. Alors je pense que Yamaha sont en train de travailler sur une nouvelle MT, et peut-être 2021 normalement on devrait avoir une nouvelle MT, mais sûrement pas avec une transformation exceptionnelle, mais un petit peu comme tu peux le voir sur le Z650, sûrement un nouveau compteur peut-être, et surtout un nouvel avant pour la MT. En tout cas pour l'instant au niveau look, du coup le Z650 est quand même un peu plus moderne que la MT là, avec encore son feu qu'elle a actuellement, même sur les modèles 2020. Mais ça ne devrait pas tarder. On sent une amélioration au niveau du moteur, et que le bas régime, ben, elle l'accepte toujours autant, mais même mieux je dirais. Et ça, elle a gagné de la souplesse, voilà. S'il y a vraiment une différence, faites-moi confiance, j'ai l'habitude de ma bécane, et même si celle-là elle est en rodage, je me rends compte juste par les petites accélérations, salut poteau, que je fais avec cette moto, avec la moitié d'un quart d'accélération, tu vois, pour la laisser tourner à un régime bas, et bien la moto elle est plutôt souple. C'est un petit endroit là dans le bas du Beaujolais que je vais vous montrer. On est plutôt au calme, on est loin des voitures. Je vais pouvoir vous parler un peu de cette nouvelle version du Z650 2020. Allez, on s'arrête. On va s'arrêter là-bas vers le banc là, regarde, avec le petit étang. Plutôt sympa, on est à la campagne et je kiffe. Mais elle tourne avec un son d'origine, mais il est correct. Voilà. Après tu peux toujours l'améliorer en achetant une ligne complète. Il faut savoir que ça a un coût aussi, donc voilà. Mais il existe des packs hein, chez Kawa, donc peut-être que tu peux l'équiper lors de ton achat. Alors on va jeter un coup d'œil sur ce fameux compteur TFT. Donc je vais l'éteindre déjà, voilà, un peu de calme. Donc au niveau des commandes, c'est exactement les mêmes commandes que j'ai sur mon Z650. Le petit clapet pour faire tes appels de phare, je te rappelle que c'est du LED, et tu as bien sûr l'interrupteur pour les feux de croisement, les feux de route, le warning, les clignotants gauche droite, le klaxon, un coupe-contact, coupe-circuit pardon, et puis le démarrage, voilà. Donc c'est assez basique. Et bien sûr, les informations, il faudra utiliser les touches que tu as sur le compteur, donc dessus, kilomètre total, trip A, trip B. Tu peux la connecter avec une application, mais ça, on va pas vraiment en parler aujourd'hui. Moi, je vous donne les informations qu'elle a. Avec ce bouton, vous avez d'autres informations. Vous avez avant speed, total time, tu as le voltage de la batterie, 12,4. Là, c'est la consommation instantanée. Je vais repartir avec elle. Je vous l'ai présenté. Il n'y a pas beaucoup de transformations, mais une amélioration. Et ce qui est bien aussi chez Kawa, c'est que tes leviers d'embrayage et tes leviers de frein, eh bien eux ils sont réglables, tu vois. Donc tu peux raccourcir la course, ça c'est bien. C'est pas le cas pour toutes les motos. En tout cas chez Kawa, on le fait, donc je vais la mettre au minimum parce que moi j'aime bien. Voilà, tu peux la régler facilement. Là elle est haut, hein. Et bon, pour l'embrayage, c'est pas gênant. Ah bah oui, coupe contact. J'avais testé le coupe contact tout à l'heure. Donc on va repartir.
Tu vois, elle n'est pas très bruyante hein, avec le feu d'origine, mais bon, elle a du son. Elle a un son moteur et en Euro 5, je la trouve, si je fais un comparatif par rapport à un modèle 2017, eh bien, je la trouve drôlement plus douce. Je la trouve drôlement plus souple, ce bicylindre. Peut-être qu'il est un peu trop énervé dans la version 2017. Et là, avec l'Euro 5, ils ont dû retravailler aussi. J'ai l'impression qu'il y a un peu moins de vibrations aussi. Un peu plus confortable la selle. Pourtant c'est un accélérateur par câble encore, mais tu peux vraiment régler la vitesse à laquelle tu souhaites rouler. Tu vois, regarde, je vais faire l'expérience, je vais la bloquer à 80. Voilà. En essayant ce modèle aujourd'hui, les transformations ne sont pas énormes, mais bon, ça améliore la moto. Un compteur qui donne les informations en TFT. Alors il n'y a rien au niveau des commandes, ça se fait encore au niveau du compteur. Le seul X, c'est ces gros clignotants que je bannirais hein, par des clignots LED. Je vous ai expliqué, pour changer la centrale, c'est ce petit boîtier qu'on démonte. Et alors il suffit juste de débrancher l'ancienne centrale et remettre l'autre centrale à la place. Vous la refixez par une vis et après vous remettez le capot et vous fermez tout ça. Et vous avez une centrale LED. Vous changez vos clignotants LED, la bavette arrière et peut-être virer les rétroviseurs qui sont pas les plus jolis que Kawa ont pu sortir dans leur histoire. Après ils sont gros, efficaces. En tout cas on voit bien dedans. Et la glace, même à haute vitesse, elle ne vibre pas. C'était un essai qu'il fallait faire sur la chaîne parce que, à part par mon Z, il n'y avait pas un vrai essai du Z650. C'est pour ça que vous le retrouvez là dans cette fin du mois de septembre. Je suis content de l'avoir fait. Il est magnifique là quand tu arrives, quand ça s'assombrit à cause des arbres là. Tu vois vraiment bien. Voilà. Moto qui ravira encore plus les jeunes permis parce que vous allez trouver beaucoup de plaisir à rouler à son guidon. Alors bon, dans les choses à savoir, n'attendez pas trop. Si vous avez déjà votre permis et que vous avez déjà votre budget et que vous êtes arrêté sur le Z650, pour ceux qui sont intéressés à voir ce modèle, avec la crise sanitaire, bah du coup, aujourd'hui, les données sont plus les mêmes et il va falloir être patient pour avoir des modèles en concession parce que, voilà, maintenant, ils ont ça au compte-gouttes et c'est bien dommage, on n'avait pas besoin de ça. Je suis pas là pour montrer une performance, mais vous montrer un modèle. Bon, il est à l'essai à Villefranche-sur-Saône chez Spring Bike, que je remercie. Julien, encore merci. Je vous l'ai montré. Maintenant, c'est à vous d'aller l'essayer. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Ça sera au mois d'octobre. Et sûrement un essai, comme d'habitude, le dimanche à 11 h. Prenez soin de vous les potos, je vous embrasse. Allez, ciao 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 tout le monde. J'arrive chez Spring Bike.